celui-là qui nous donne le souffle de vie, à lui la gloire. Rien ne nous oblige à suivre. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Alléluia. Rien ne nous oblige à suivre le monde dans sa dérive. Vivre avec Dieu, obéir à ses préceptes, c'est pour nous la vie. Même si le monde ne partage pas ce ta vie, pour nous, c'est ça la vie. Même si les autres ne partagent pas ce ta vie, pour moi, c'est ça la vie. Alléluia. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Peu importe ce que l'autre pense, moi je crois que c'est Dieu le sens de ma vie. Personne ne m'oblige À penser autrement, moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Personne ne m'oblige À penser autrement, moi je crois que c'est Jésus le sens de ma vie. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Je refuse d'être comme les autres, voilà. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi j'ai choisi Jésus. Moi, j'ai choisi Jésus. Jésus, je te glorifie. C'est toi que j'ai choisi et rien d'autre. Mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme te célèbre. Je t'exalte, ô Jésus. Je célèbre ton nom. Je t'ai choisi, Jésus, et rien d'autre, et personne d'autre que toi, Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Le soutien de ma vie, la force de ma vie, le fondement de ma vie, le rocher de ma vie. En toi, je puise ma force. C'est toi qui m'inspire, Jésus, et tu es mon modèle. Seigneur, c'est vers toi que je regarde. Mes regards sont fixés vers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, la force, le soutien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. De toi vient mon inspiration. Tu es tout pour moi. Je te glorifie, je t'élève. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. À toi, seule la gloire et l'honneur. À toi la louange, Jésus de Nazareth. Sois élevé à travers ma vie pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Famille royale, bien-aimés du Seigneur, les amoureux de l'amour, les amoureux de Jésus, les bien-aimés qui aiment le Seigneur, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux, suprême, puissant, redoutable nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire. À Gougrolo, Dieu te bénisse. Je te salue dans le chaleureux, merveilleux nom de notre Seigneur, à Gougrolo. Je t'aime de l'amour du Seigneur. En ce jour, j'aime Marie Adou. Je salue Marie Adou. Je salue Reine Marie. Reine Marie, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec toi. S'attache à ta vie. Le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que tous les jours de ta vie, Reine Marie, le bonheur et la grâce t'accompagnent. À Gougrolo, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Grâce Wana, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tous nos bien-aimés qui sont connectés, que le bonheur et la grâce du Seigneur nous accompagnent. Nous accompagnent. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous. Nous avons la grâce de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Quelle grâce, quel privilège, quelle grâce de vivre dans ce monde et de ne pas ignorer l'existence de Dieu.
Quelle grâce, waouh, que nos cœurs aient été ouverts à la grâce de Dieu, à la parole de Dieu. Nous avons la grâce d'être dans ce monde et de connaître Dieu. Quelle grâce, ce n'est pas une évidence. Rien n'envisageait, ne présageait que nous allons connaître Dieu. Nous sommes bénis de l'avoir. Nous sommes bénis d'être dans sa présence. Ah waouh, nous nous réjouissons de sa présence et nous lui disons merci, nous le louons de ce qu'il a ouvert ses bras pour nous accueillir, pour nous recevoir. Il n'a pas regardé à nos péchés, il n'a pas regardé à nos imperfections, il n'a pas regardé à nos défauts, il n'a pas regardé à tous ces défauts que nous avons, mais il nous a aimés, il nous a ouvert les bras, il nous a tendu la main et nous avons saisi cette main. Nous le louons aussi de ce que il nous a donné la force de saisir sa main. Nous bénissons son Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Waouh, quelle grâce. Je m'imagine une vie sans Jésus. Waouh, que serons-nous dans ce monde difficile? Dans ce monde difficile. C'est vraiment un bonheur d'avoir Jésus. Il est la force de notre vie. C'est sur lui que nous appuyons. Nous avançons. C'est lui notre bonheur. C'est lui la force de notre vie. Nous le louons. Nous lui disons merci, 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 merci. Quand nous nous appuyons sur lui, nous pouvons avancer. Il est le rocher qui nous conduit. Il est le rocher qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Et il est notre rocher qui nous conduit. Et nous nous abreuvons à l'eau qui coule de ce rocher. Waouh! À lui la gloire. Nous ne cesserons de lui rendre grâce. Famille royale, aimez roi, aimez reine. Bénissons le Seigneur notre Dieu, glorifions le Seigneur notre Dieu. Soyons reconnaissants. Quelle grâce nous avons dans ce monde de le connaître. À lui la gloire. Bien-aimés, nous allons lire les Saintes Écritures. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous voulons alimenter nos âmes en ce jour par la parole du Seigneur. Nous voulons nourrir nos âmes, rassasier nos âmes avec la parole de Dieu. Bien-aimés, soyons donc à table et prenons nos fourchettes, nos assiettes et tout, et servons-nous cette parole et que nos âmes dégustent cette merveilleuse parole du Seigneur. En Luc, le chapitre 16, le verset 19 à 20, la Bible nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut. Nous voyons un pauvre, Lazare. Nous décelons sa pauvreté. La Bible nous dit que ce pauvre, la Bible nous parle de ce Lazare qui était pauvre. Et donc la Bible nous dit qu'il est pauvre. Mais nous décelons plusieurs pauvretés. Nous décelons la pauvreté matérielle et financière parce que c'était quelqu'un qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc c'est quelqu'un qui manquait du nécessaire, des choses matérielles. Ensuite, nous détectons aussi une autre pauvreté, une pauvreté spirituelle, mentale. Bien-aimés, nous voyons ici un pauvre qui était pauvre sur le plan matériel et financier et qui était couché à la porte du riche. Donc, c'est une personne qui était financièrement pauvre, qui était pauvre sur le plan matériel et qui souffrait d'une pauvreté spirituelle parce que ce pauvre-là était couché à la porte du riche parce qu'il pensait dans sa tête, dans son esprit, que la solution à sa pauvreté était de se coucher à la porte du riche, d'un riche. Donc, il attendait des miettes du riche, alors que le Seigneur nous dit que nous devons travailler. Alors que le Seigneur nous enseigne que nous allons remédier à la pauvreté, nous allons vivre en travaillant, nous allons pourvoir nos besoins en travaillant, lui, il pensait que la solution à sa pauvreté était de s'asseoir devant la porte d'un riche pour recevoir des miettes d'un riche. Donc, il souffrait d'une pauvreté matérielle, mais il souffrait aussi d'une pauvreté spirituelle. Il était spirituellement pauvre, loin de Dieu, loin de la connaissance de Dieu, loin de la volonté
de Dieu. Donc, il souffrait de plusieurs pauvretés. Donc, aujourd'hui, nous avons des pauvres financiers, nous avons des pauvres aussi spirituels. Et dans ce pauvre Lazare, il y avait toutes ces pauvretés-là qui se manifestaient dans sa vie. Donc, un pauvre spirituel, c'est une personne qui est loin de la connaissance de Dieu, qui souffre d'un manque, d'une carence spirituelle, qui souffre d'une carence au niveau de la connaissance de Dieu, au niveau vraiment de la volonté de Dieu. Et en Amos, le chapitre 8, la Bible nous parle d'une famine spirituelle. Donc, il est dans une famine, il est dans une pauvreté spirituelle. La Bible nous dit en Romains, le chapitre 1, à partir du verset 18, ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Bien-aimés, je veux qu'on retienne ce verset. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand je regarde les oiseaux, les animaux, les plantes, un manguier n'est pas parti à l'école, mais on met une mangue, le noyau de la mangue en terre, elle pousse, elle donne son fruit. Sans qu'elle ait des bras, sans qu'elle ait une intelligence. C'est quelqu'un qui a fait ces choses. Quand je regarde la mer et tout ce qui grouille, la perfection de la nature, l'harmonie de la nature, waouh! Que ce n'est pas le fruit d'un chaos, mais c'est l'œuvre d'un puissant architecte, d'un grand inventeur, d'un grand scientifique, de quelqu'un qui a conçu, d'un puissant Dieu, de quelqu'un qui a conçu ces choses. Jacques Victorien, Dieu te bénisse. Donc Dieu, on le connaît déjà à travers tout ce qu'on voit. Mais ayant connu Dieu, on n'a pas voulu le glorifier, on n'a pas voulu lui rendre grâce. Et on s'est égaré dans nos pensées, dans notre cœur sans intelligence. Et ce cœur sans intelligence nous a plongés dans les ténèbres. Et nous, vantant d'être sages, nous sommes devenus fous. Et parce que nous sommes devenus fous, faisant les choses de folie, Dieu nous a livrés à notre impureté, en sorte que nous-mêmes nous déshonorons nos propres corps. Nos propres corps. L'homme se vantant d'être sage, se vantant d'être intelligent, se vantant de connaître les choses. L'homme dit, moi, mais je peux me prendre en charge. L'homme dit qu'il est trop intelligent. Dans son intelligence, il s'égare. Et Dieu l'a livré à son impureté, en sorte qu'il se déshonore lui-même. La désobéissance à Dieu, l'éloignement de Dieu, notre égarement nous envoie dans des voies qui nous déshonorent nous-mêmes. Nous sommes livrés à notre impureté à cause de nos convoitises, comme ce pauvre spirituel, ce pauvre financier et spirituel, ce pauvre Lazare, convoite ce riche et convoite la richesse de ce riche
et se retrouve avec des chiens dans l'impureté. Étant donc rempli de convoitise, il se retrouve avec les chiens qui sont l'image, le symbole des hommes impurs. Il se retrouve en contact avec les hommes impurs, lui-même se salissant dans l'impureté. Il se retrouve dans des choses impures et il se déshonore lui-même. Laissant les chiens le lécher, il se déshonore lui-même. Bien-aimés du Seigneur, en Ézéchiel le chapitre 4, Ézéchiel le chapitre 4, le Seigneur nous parle d'une chose très importante. Ézéchiel le chapitre 4. Le Seigneur nous dit ceci. Ézéchiel le chapitre 4, le verset 12. Ézéchiel le chapitre 4, le verset 12 et 15, mais nous allons lire le verset 12. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. L'Éternel dit en Ézéchiel 4, 12 et 13, tu mangeras des gâteaux d'orge. Tu vas manger des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Bien-aimés du Seigneur, Dieu annonce dans ce chapitre 4 d'Ézéchiel, Dieu parle de la destruction de Jérusalem et Dieu demande à Ézéchiel de se livrer à plusieurs actes symboliques. Et ces actes symboliques annoncent des circonstances qu'allait connaître le peuple d'Israël. Bien-aimé du Seigneur, Dieu demande à Ézéchiel plutôt de poser des actes symboliques. Et le Seigneur dit, tu vas manger des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Tu vas manger des gâteaux avec des excréments humains. Et l'Éternel dit que ce acte que tu vas poser, en fait, c'est ce que les enfants d'Israël vont manger. C'est ce qu'ils vont manger. Ils vont manger ce pain souillé parmi les nations vers lesquelles lui, Dieu, il va les chasser. Et donc, le Seigneur demande à Ézéchiel de poser cet acte-là de façon symbolique. C'est ce qui va arriver aux enfants d'Israël. Ils vont manger des pains souillés, des pains mélangés avec des excréments humains. Ils vont manger des pains souillés. Je peux dire qu'avec le siège de Jérusalem, ils allaient connaître la famine. Ils allaient connaître la famine. La famine allait avoir lieu lors du siège de Jérusalem et les gens seraient obligés de manger de la nourriture impure. Dans les difficultés des exilés et des assiégés, dans leur pauvreté, ils seront réduits à manger des excréments. Ils seront forcés à manger cet aliment impur. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on dit qu'une chose est nouvelle, elle existe déjà. Je vous ai dit que la parole de Dieu, waouh, qu'elle est riche, qu'il y a tout. Tout ce dont l'homme a besoin est dans la parole de Dieu.
c'est vraiment la parole de Dieu. Il n'y a rien qui ne se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimés, manger des excréments humains, ce n'est rien de nouveau. Ça existe dans la parole du Seigneur. Dieu nous a parlé. Dans sa colère, les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu, les enfants d'Israël se sont éloignés de Dieu. Et la conséquence de ces choses-là, c'est qu'ils vont manger du pain souillé. Et ce pain souillé-là, Dieu a demandé à Ézéchiel de le symboliser. Et Ézéchiel l'a fait. Mange des gâteaux d'orge, tu feras cuire cela en présence avec des excréments humains. Avec des excréments humains. Bien-aimés, le Seigneur nous parle de ce que les enfants, des personnes, allaient manger des excréments humains. Du pain impur. Ici, Paul, Dieu te bénisse. Quand les hommes s'éloignent de Dieu, désobéissent à Dieu, Dieu les chasse de sa présence. Et la conséquence de leur vie, ils vont se retrouver dans des choses souillées, dans des choses impures. Ils vont manger des pains. Ils vont manger des pains. Mais ces pains-là seront impurs parce que ce sera d'une nourriture mélangée d'excréments humains. Ils vont manger du pain. Mais ce pain-là sera assaisonné d'excréments humains. Ils vont porter des vêtements. Mais ces vêtements de luxe auront une odeur des excréments humains. Ils vont conduire des voitures, mais si ces voitures seront badigeonnées des excréments humains. Ils vont avoir une vie de rêve, mais cette vie de rêve sera assaisonnée de l'odeur des excréments humains. Et c'est à cela que le diable a réduit les hommes. Bien-aimés du Seigneur, les hommes seront assiégés, comme Jérusalem a été assiégée. Les hommes seront assiégés par le diable et les hommes vont souffrir d'une famine spirituelle, d'une pauvreté spirituelle. Et dans cette pauvreté spirituelle, mélangée à la pauvreté financière et matérielle, ils seront réduits à manger du pain impur, du pain assaisonné d'excréments humains. Ils vont manger le pain impur, ils vont dépenser leur argent. Ils vont manger, dépenser de leur argent, mais cet argent-là sera teinté des excréments humains ou des excréments d'animaux. On le voit en Ézéchiel 4, le verset 15. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en 2 Rois, le chapitre 18. 2 Rois, le chapitre 18. 2 Rois, le chapitre 18. Le verset 27. La Bible nous dit quoi? L'aide de camp leur répliqua. Crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leurs urines? 2 Rois chapitre 18, le verset 27. 2 Rois 18, le verset 27. Rabshakeh leur répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? » La version Semeur de 2 Rois 18, verset 27 qui dit, « Mais l'aide de camp leur répliqua, crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leurs urines? » Bien-aimés, ce message venait de la Syrie et le roi d'Assyrie est le symbole du diable, de celui-là qui assiège, etc. C'est le symbole du diable.
Et je crois que le diable est en train de se moquer des hommes ici. Le diable est en train de montrer qu'il va assiéger les hommes. Les hommes vont souffrir d'une pauvreté spirituelle parce qu'ils seront tellement loin de Dieu. Ils seront livrés à l'impureté. Ils vont se déshonorer eux-mêmes. Ils seront livrés à l'impureté. Dans cette impureté-là, ils vont manger leurs excréments et boire leurs urines. Le diable se moque de l'homme. Le diable a assiégé l'homme. Il a pris contrôle de l'homme. L'homme, dans sa désobéissance, en s'éloignant de Dieu, a laissé le diable prendre le contrôle de son esprit, de sa pensée et tout. Et le diable a assiégé l'homme, l'a emprisonné dans un système de raisonnement et de pensée. Il l'a enfermé dans des forteresses. Et là, l'homme, se pensant sage, conduit sa vie. Et dans cette mauvaise direction, dans cet égarement-là, il est livré lui-même à son impureté, rempli de convoitises. Il est assailli par le diable, emprisonné dans les pensées diaboliques. Et dans toutes ces convoitises, dans ce désordre spirituel, bien-aimé du Seigneur, il est livré à son impureté, il se déshonore lui-même. Et là, le diable le conduit à manger ses excréments. Bien-aimé du Seigneur, la Syrie se moque. La Syrie se moque. La Syrie se moque. Le roi d'Assyrie se moque des hommes. L'aide du camp d'Assyrie, l'aide de camp du roi d'Assyrie se moque des hommes. Et il dit que ces gens assis sur les remparts, qui seront bientôt réduits à manger leurs excréments et à boire leurs urines. Manger les excréments et boire les urines, ce n'est rien de nouveau, ce n'est rien de particulier. Cela est dans la parole de Dieu. Les gens seront réduits à manger leurs excréments et à boire leurs urines. La Bible en parle. La Syrie, l'ennemi, l'oppresseur, le diable peut réduire les hommes qui sont dans cette famine spirituelle à manger leurs excréments. Le diable a tenté de ridiculiser l'homme. Bien-aimé du Seigneur, Daniel a refusé de manger. Daniel a refusé de manger ce pain impur, cette nourriture impure. Daniel a refusé. Bien-aimé, vas-tu manger ce pain impur? Vas-tu manger ce repas impur? Ou chercheras-tu à suivre le Seigneur et avoir une vie qui glorifie le Seigneur? Bien-aimé du Seigneur, le chapitre 1 du livre de Daniel parle de ceci. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta ces ustensiles au pays des Chiniards, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Bien-aimé du Seigneur, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi
Babylone propose un repas souillé. Babylone propose du pain souillé. Babylone propose ce pain souillé que nous avons vu en Ézéchiel 4. Ce pain souillé avec des excréments humains. Bien-aimé, on se pose la question, mais qu'est-ce que Daniel a refusé? Qu'est-ce qu'on a proposé à Daniel? Et Daniel a refusé. Il dit, moi je ne veux pas me souiller de ce mets du roi. Bien-aimé, Nebuchadnezzar, qui est symbole ici du diable aussi, recrute des jeunes garçons, recrute des jeunes filles, recrute dans la jeunesse, recrute dans la vieillesse, recrute à tous les niveaux, dans les intellectuels, recrute dans les analphabètes, recrute à tous les niveaux, des jeunes garçons sans défaut corporel, des garçons qui sont très beaux physiquement, des filles qui sont très belles physiquement, beaux de figure, mais doués de sagesse et aussi d'intelligence. Des garçons et des filles très intelligents, remplis d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais. Ces personnes-là sont recrutées par Nebuchadnezzar. Et ces personnes-là, on leur propose des mets souillés. Mais Daniel a résolu de ne pas se souiller par ces mets. Bien-aimé du Seigneur, Daniel a refusé de manger cette nourriture. Est-ce que toi, tu refuses de manger cette nourriture? Est-ce que toi, tu refuses de manger à cette nourriture? Des jeunes gens intelligents qui sont capables de travailler même dans les palais, des personnes belles qui sont capables même de travailler dans les palais, mais ces personnes-là sont recrutées pour manger à la table du roi de Babylone, pour se souiller avec ses mets. Bien-aimés du Seigneur, manger ces excréments, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible en parle. Mais Daniel a refusé de se souiller par les mets du roi et par le vin de ce roi. Acceptes-tu donc, comme Daniel, es-tu résolu à ne pas manger ce plat? Bien-aimé, quand les chiens lèchent le pauvre Lazare, nous savons que quand les chiens lèchent une blessure, quand les chiens lèchent une blessure d'une personne et que sa salive entre en contact avec le sang, ils communiquent des bactéries. Il communique des bactéries à cette personne. Donc, il y a risque de maladie, il y a risque de mort. Bien-aimés, quand les chiens donc lèchent les ulcères du pauvre Lazare, ces chiens-là lui communiquent des bactéries, donc il y a risque de maladie, il y a risque de mort. Bien-aimé, ce pauvre qui est à la porte de ce riche et qui se fait lécher par les chiens de ce riche, bien-aimé, ce pauvre-là s'expose à la maladie et à la mort. Ce pauvre qui se retrouve dans l'environnement des riches et qui accepte toutes sortes de choses bizarres avec ces personnes impures et avec les chiens et les animaux de ces riches, sont exposés à la maladie et à la mort. Et bien aimé, on n'est pas étonné quand la Bible nous dit que le pauvre mourut. Il y a risque de maladie et risque de mort. Et nous ne sommes pas étonnés que le pauvre est mort. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais on a un indice. On ne sait pas de quoi le pauvre est mort, mais on a un indice. Et l'indice, c'est que les chiens léchaient ses ulcères. Les chiens léchaient. Et ces chiens ont dû nous communiquer des bactéries. On dû nous communiquer des maladies. Et le pauvre est mort. Bien-aimé du Seigneur, si ces chiens lèchent les ulcères du pauvre, et ce pauvre-là risque de prendre des maladies,
Que pensons-nous encore de ce pauvre à la porte de ce riche et qui accepte toutes sortes d'impuretés? Ces impuretés dont parle la Bible en Ézéchiel 4. Ces impuretés dont parle la Bible en 2 Rois 18. Quand la Bible nous parle de ces personnes qui vont manger des excréments et qui vont boire des urines. Bien-aimés, ce pauvre à la porte de ces riches qui se fait lécher par les chiens, qui mange des excréments et boit des urines, ce pauvre-là est exposé à la maladie et à la mort. Bien-aimés, physiquement, la médecine utilise les sels pour détecter certaines maladies. La médecine prend les sels, analyse les sels pour trouver donc des maladies. Et donc je peux nous dire, qu'en mangeant des sels, en mangeant des excréments, physiquement, nous sommes en contact avec quoi? Avec des bactéries, et donc nous consommons, donc nous sommes en contact avec la maladie. La conséquence de ces choses, c'est la maladie et la mort. La maladie et la mort. La maladie et la mort. Les excréments sont des déchets de l'organisme. Les excréments sont les résidus de la digestion des déchets de l'organisme. Et c'est ce que tu vas consommer, c'est ce que tu vas manger. En mangeant cela, tu es en train de prendre toi-même la maladie et la mort. Bien-aimé, c'est riche. C'est riche qui envoie ses chiens, qui envoie ses personnes impures et qui impose des choses impures ou qui impose, je peux dire, des choses impures à ces pauvres qui sont à la recherche de la richesse. Bien-aimés, il leur donne de faire des choses impures. Et à travers ces choses impures, c'est la maladie et la mort. Bien-aimés du Seigneur, le diable a dit en Éden à Ève, mange de cette nourriture interdite, mais tu ne vas pas mourir. Le diable te donne cette nourriture et il dit mange. Si tu manges cette nourriture, tu seras comme Dieu. Si tu manges de cette nourriture, tu seras comme un Dieu. Si tu manges de ce mets souillé, si tu manges de ce plat interdit, si tu manges de ce fruit interdit, si tu manges de cette nourriture interdite même parce que c'est un déchet, cette nourriture même interdite parce que c'est une nourriture souillée. Si tu manges, tu seras comme un Dieu. Si tu manges, tu auras beaucoup d'argent. Si tu manges, tu seras élevé dans ce monde. Si tu manges de mes excréments, tu seras élevé dans ce monde. Si tu manges de mes excréments, tu auras accès à la grandeur de ce monde. Si tu manges de ces excréments, de cette nourriture interdite, tu seras dans les hauts lieux. Tu vas voyager dans les classes spéciales, dans les premières classes. Si tu manges de ces excréments, de ce fruit défendu, tu vas te retrouver dans les milieux les plus élevés. Tu auras accès au royaume de ce monde, de leur gloire. Bien-aimé du Seigneur, mais le diable ne te dit pas que tu devras prosterner ton âme. Le diable ne dit pas que à cette nourriture est collée la mort. Et quand Adam et Ève vont manger cette nourriture, la suite, c'est la mort. Bien-aimé, ce riche qui envoie ses chiens, ses impuretés, ce riche devant la porte duquel tu es, ce riche-là qui te met en contact avec peut-être la grandeur ou la richesse, tu penses qu'il te veut du bien, qu'il te fait du bien, mais en te mettant en contact avec cette impureté, en te donnant tout cet argent et toute cette gloire et toute cette célébrité, bien-aimé,
ce qu'il recherche, ce qu'il est en train de causer dans ta vie, c'est la maladie et c'est la mort. On ne peut pas être en contact avec ces impuretés. On ne peut pas se retrouver en train d'être léché par les chiens. On ne peut pas se retrouver avec ces animaux qui lèchent tout le corps de l'homme. On ne peut pas se retrouver dans l'intimité avec ces animaux et s'en sortir sain. On ne peut pas manger ces excréments et avoir le corps sain. La conséquence, c'est la maladie et la mort. Le diable te donne un cadeau empoisonné. Sais-tu que le diable donne des cadeaux? Sais-tu que le diable donne des présents? Sais-tu que le diable enrichit? Mais c'est un cadeau empoisonné. Comme Éhud, lorsqu'il a apporté en Juge 3 ce présent à Églon, roi des Moab, la suite, ce serait l'épée qui allait le transpercer. Ce serait la mort. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, c'est cela. C'est cela. En vérité, je peux dire que ce riche ne t'aime pas. Je peux te dire que ce riche ne t'aime pas. Pendant que tu penses que ce riche t'aime, il te fait du bien. Pendant qu'il te fait miroiter ces choses, sache qu'en retour, il attend de toi la mort. Il veut te tuer. Le diable veut te tuer. Genèse Lima, servant du Seigneur, que Dieu te bénisse. Valérie Auboué, que Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur, nous allons dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. En 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 29, un verset que les enfants de Dieu connaissent, que nous utilisons beaucoup. Parlant de la Sainte Seine. La Bible nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur Jésus prend du pain, donc physiquement c'est de la nourriture, il prend du pain, et il dit que ce pain-là représente mon corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain physique et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'épouse soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Bien-aimé du Seigneur, je suis en train de dire quelque chose. Écoute bien le verset 29. Je vais te faire comprendre quelque chose. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Bien-aimés, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimé, le Seigneur Jésus présente du pain pour de vrai. Il présente du pain pour de vrai et il dit que ce pain-là n'est pas un pain simple. C'est vrai que tu le vois simplement, mais ce pain-là représente quelque chose de spirituel qui est son corps. Donc c'est un pain qu'on voit physiquement, mais spirituellement, il s'agit de son corps. Cela représente son corps. Et le Seigneur Jésus dit ceci, que si tu manges donc de ce pain-là, tu bois donc à cette coupe-là, il faut que tu puisses discerner ce que spirituellement cela représente. Parce que quand tu ne discernes pas cela, c'est donc un jugement que tu prends contre toi-même. Et il dit que la conséquence, c'est qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts.
Bien-aimé du Seigneur, j'applique cela à cette nourriture dont a parlé Rabshakeh. Il dit qu'à un moment donné, il parle des personnes qui mangent des excréments et qui boivent des urines. Et si j'applique donc ce passage à cette nourriture et à cette boisson, bien-aimé du Seigneur, je peux donc dire que celui qui mange les excréments et boit les urines et qui ne discerne pas ce que cela veut dire, qui ne discerne pas ce que cela représente spirituellement, il faut qu'il sache qu'il est en train de prendre un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi ces personnes beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Non seulement physiquement, cela crée la maladie, mais cela aussi a une connotation spirituelle. Donc, physiquement, tu manges des excréments et tu bois des urines. Physiquement, ce n'est pas bon, mais spirituellement aussi, ce n'est pas bon. En mangeant ces excréments et en buvant ces urines, que tu ne discernes pas, tu ne sais pas que tu es en train de prendre un jugement contre toi-même, contre ton corps, contre ton âme, contre toi-même. Et tu ne discernes pas qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, désormais tu es spirituellement en contact avec tes excréments. Bien-aimé, il faut discerner ce que tu manges. Quand le roi d'Assyrie dit que des personnes vont manger des excréments et boire de l'urine, c'est une réalité physique en leur temps, mais nous la voyons aussi au-delà même du physique en une réalité spirituelle. C'est une réalité aussi physique même aujourd'hui, puisqu'on mange, on entend qu'on mange des excréments et on boit des urines. En plus de cette réalité physique, cet acte de manger des excréments et de boire ces urines aussi nous renvoie à une réalité spirituelle. Donc c'est quelque chose de spirituel qu'ils sont en train de faire à ces personnes. Il faut discerner dans ces excréments que tu manges et dans ces urines que tu bois une réalité spirituelle. Cela a un sens spirituel, une connotation spirituelle. Tu es en train de prendre un jugement contre toi-même, contre ton âme. Pour toi, tu prends ça, tu ne vois rien de mal, tu vas partir laver ton ventre. Peut-être que physiquement, tu vas partir laver ton ventre ou ton sang, je ne sais pas, pour te sentir bien. Si peut-être que physiquement, tu peux le réaliser, mais il faut que tu saches que c'est un aliment hautement spirituel. Et donc, pendant que ton corps physique consomme et a des conséquences physiques, ton âme aussi en train de consommer cet aliment-là spirituellement et ça a des conséquences spirituelles sur ta vie qui te mènent à la maladie et à la mort. Tu n'as rien discerné à travers ces excréments. Les excréments, ce sont les déchets de l'organisme, les résidus de la digestion. Et c'est ce que tu dois normalement évacuer. Ce sont des choses négatives que tu dois évacuer, qu'une personne doit jeter. Et spirituellement, cette personne qui te donne ces excréments pour que tu manges, spirituellement, il est en train de te dire, il est en train de communiquer à ton âme, il est en train de faire consommer à ton âme tout ce qui est sale en lui, tout ce qui est dégoûtant en lui, tout ce qui est négatif en lui. Tout ce qu'il doit éjecter, évacuer, il est en train de communiquer ça à ton âme. Et qu'est-ce qu'un corps peut évacuer? La maladie, les impuretés. Et donc, pendant que tu es en train de communiquer, tu es en train de consommer cela, il est en train de te transmettre ces maladies, ces impuretés, ces souillures. Il y a un transfert d'esprit, il y a un transfert d'impureté, il y a un transfert de souillure, un transfert de vice, un transfert de péché, un transfert de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas bon.
il est en train de te transmettre cela, la maladie, tout ce qui est souillure, tout ce qui est impureté, il est en train de te transmettre. Donc, ton corps est en train de recevoir l'impureté des excréments, ton âme est en train aussi de recevoir ces impuretés et te communiquer toutes ces choses négatives de la vie de cette personne. Tout ce dont cette personne devait se débarrasser, il est en train de se débarrasser en toi physiquement et en toi spirituellement. En toi physiquement et en toi spirituellement. Et ton âme sera malade. Et ton âme sera malade. Ton esprit sera malade. Et ton esprit sera malade. Quand tu as mangé de cette nourriture, Adam et Ève ont mangé de cette nourriture. Et ils s'attendaient tout de suite à la nourriture, à la mort physique. Mais la mort physique est intervenue après. Mais avant la mort physique, la mort spirituelle était déjà intervenue et ils étaient spirituellement morts. Tout ce qui était souillé, tout ce qui est sale en cette personne, bien-aimé, cette personne te communique cela. Et désormais, tu es spirituellement sale, identifié à cette souillure. Tu es sale. Bien-aimé, tu es identifié à la souillure. La souillure et toi, vous faites un. Les excréments et toi, vous faites un spirituellement. Les excréments et toi, vous faites un spirituellement. Quand tu as consommé cette nourriture spirituelle. Il t'empoisonne physiquement, mais il t'empoisonne spirituellement. Et comme les excréments sont des choses sales à rejeter, tu deviens aussi quelqu'un qui est spirituellement sale. Tu deviens donc spirituellement une chose répugnante. Tu sens mauvais. Tu dégages spirituellement une mauvaise odeur. Bien-aimés du Seigneur, nous savons tous que même quand le diable veut empêcher que le mariage de quelqu'un, il badigeonne cette personne à d'excréments sur le plan spirituel pour que cette personne soit rejetée. Et donc, c'est vraiment une réalité spirituelle. C'est pourquoi le monde des ténèbres badigeonne certaines femmes ou certains hommes de sel pour ne pas qu'on puisse les approcher, pour ne pas qu'on puisse les marier. Bien-aimés du Seigneur, c'est une réalité spirituelle. Donc, tu as consommé physiquement, mais ton esprit a consommé aussi et tu es spirituellement empoisonné. Tu as reçu toutes les souillures. Il y a eu un transfert d'esprit, un transfert de vice, un transfert de plein de souillures, de plein de mauvaises choses, de toute la négativité, de tout ce qui est négatif. Et il t'a transféré ces choses. Bien-aimé du Seigneur, tu as transféré les maladies, tu as transféré toutes ces choses. Bien-aimé, on s'amuse à prendre les présents des hudes. Aiglon, on s'est amusé à prendre les présents des hudes, mais il avait caché une épée. Et cette épée-là transperce ton âme. Cette épée-là transperce ton âme. Cette épée-là transperce ton âme. Et tu as identifié à cela. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à mes bien-aimés de sortir de ce monde. Je veux dire à quelqu'un qu'en Genèse 14, nous voyons à partir du verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite. Ils y tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeura à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Et dès qu'Abraham apprit cela, il arma 318 de ses plus braves serviteurs et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est là
qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Bien-aimé du Seigneur, Lot s'est retrouvé dans cette zone d'impureté de Sodome et de Gomorrhe. Il s'est retrouvé dans cette zone. Il a été prisonnier. Il s'est retrouvé dans ces impuretés et il a été prisonnier. Lot était prisonnier, personne ne savait qu'il était prisonnier. Mais il y a un fuyard qui est venu l'annoncer. Je vais dire à quelqu'un que il y a plusieurs personnes qui ont pu être prisonnières de ces personnes qui font manger ces excréments et ces urines. Mais si au milieu de ces personnes, il y a un fuyard, si au milieu de ces personnes qui ont subi, qui ont été menacées, ou qui ont été peut-être des prisonniers, il y a quelqu'un qui a pu fuir et venir l'annoncer, c'est la grâce du Seigneur. C'est la volonté de Dieu de sortir ces personnes de ce trou, de cette horreur. Voyons cela comme la grâce de Dieu. Qu'un fuyard vienne annoncer pour dire, l'autre est prisonnier. Que quelqu'un puisse dire, il y a des personnes qui souffrent. C'est pour que ces personnes puissent sortir de cette prison. De cette prison. Et je veux dire à quelqu'un que, comme Abraham a libéré Lot, je veux dire à quelqu'un ceci. Je veux dire à quelqu'un ceci, que Jésus est ton Abraham, qui est prêt à aller te prendre dans ces ténèbres, dans ces prisons. Il est celui-là qui te tend la main aujourd'hui et qui veut t'enlever de cette prison pour te sortir, pour te redonner de la vie et de la dignité. Il ne s'agit pas de nier ou de faire quoi que ce soit, mais il s'agit de ton corps et de ton âme qui doivent être sauvés. Je veux dire à quelqu'un que les enfants d'Israël à la recherche de nourriture sont devenus esclaves de Pharaon. Parce qu'ils avaient faim, parce qu'il y avait la famine. Une famine financière, mais une famine matérielle, mais une famine aussi spirituelle. Et dans cette famine, ils se sont retrouvés en Égypte pour avoir de la nourriture. Ils ont mangé, c'est vrai, mais en mangeant, ils sont devenus esclaves de Pharaon. Et quand ils sont devenus esclaves de Pharaon, Dieu, par une main puissante, Dieu, par une main puissante, les a fait sortir de cette prison, de cet esclavage. Et je veux dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard. Tous ceux qui sont retrouvés en Égypte, tous ceux qui sont retrouvés en train de manger ces excréments, tous ceux qui ont mangé ces pains souillés, tous ceux qui ont bu cette boisson souillée, tous ceux qui ont mangé ces excréments et qui ont bu les urines, tous ceux qui sont compromis, Jésus vous tend la main et il peut vous faire sortir de là. Si vous ne discernez pas cet aliment et que vous pensez que c'est seulement quelque chose de physique, sachez que vous avez pris jugement contre vous-même. Et parmi vous, il y a beaucoup de malades. Et un grand nombre de personnes sont mortes, sont morts. Un grand nombre est mort. Et si vous ne prenez garde, la fin c'est ça. Abraham est prêt à vous sortir de là. Acceptez le Seigneur Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus. Et il va vous sortir par sa main puissante. Je veux donc dire aussi à ces personnes qui donnent ces excréments et ces urines à boire, je veux leur dire ceci. Hommes de toute nation,
de tout peuple. Je dirai aux hommes de toute nation, quand vos enfants ont faim et qu'ils viennent vers vous, vous demandez à manger, est-ce que vous leur faites manger vos excréments et boire vos urines? Est-ce que vous leur faites manger vos matières fécales? Ou est-ce que vous leur donnez de la nourriture normale pour manger? Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous savez ce qui est bon. Vous savez ce qui est bon pour l'homme, physiquement comme spirituellement. Vous le savez. Mais vous avez décidé de haïr le pauvre. La Bible nous dit en Proverbe 19, la Bible nous dit en Proverbe 19 ceci. Proverbe 19. Le verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Le pauvre est haï. Le pauvre est méprisé. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais parce que ces personnes-là sont des pauvres qui viennent vers vous, ces pauvres Lazare qui viennent vers vous pour avoir les miettes qui tombent de vos tables, vous les haïssez, vous les méprisez. Et vous manifestez ce mépris envers les pauvres en leur donnant vos excréments à manger et vos urines à boire. Parce que parmi toutes ces personnes qui mangent ces excréments et qui boivent ces urines, ce n'est pas seulement des personnes qui sont remplies de convoitises et qui cherchent des richesses, mais c'est souvent des pauvres, matériels et financiers, et qui, comme ils sont aussi pauvres, spirituellement, qui ne savent pas que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour eux, afin de leur donner un avenir de l'espérance, et qui ne savent pas que leur vie ne dépend même pas de l'environnement dans lequel ils sont. Et même s'ils sont même dans un pays difficile, dans une nation difficile, dans un environnement difficile, Dieu est au-delà de cet environnement-là. Dieu peut leur ouvrir une voie. Celui-là qui ouvre une voie là où il n'y a pas de voie, qui peut rendre le désert en verger, qui peut donner de l'eau dans le rocher le plus dur, ils ne savent pas. Et pendant qu'ils viennent vers vous pour avoir de quoi manger, vous méprisez le pauvre. Quand vos enfants ont faim et viennent vous demander à manger, pourquoi vous ne leur donnez pas les urines et vos excréments, puisque c'est bon pour l'homme? Vous méprisez le pauvre. Est-ce à cause de la couleur de leur peau? Ou bien est-ce à cause de leur situation sociale? Ou est-ce parce qu'ils sont dans le besoin? Je ne sais, mais vous le savez. Pourquoi gardez-vous vos femmes dans la dignité et faites-vous cela aux filles des autres? Pourquoi gardez-vous vos hommes dans la dignité et faites-vous cela aux hommes des autres? Parce qu'ils ont faim. Je sais une chose. Quand Élie avait faim, quand Élie était dans la famine, quand Élie était dans la sécheresse, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Mais il s'est retrouvé dans la famine. Toutes ces personnes qui se retrouvent quelque part en train de chercher à manger ne sont pas seulement des personnes en qui elle a souillé le péché, mais les gens de bonne foi, des personnes intelligentes et belles moralement, des personnes qui sont remplies de valeurs se retrouvent aussi dans des sécheresses et des famines et surtout dans ces situations où elles demandent, comme Élie était dans la sécheresse, dans la famine. Mais moi je sais que quand Élie était dans la sécheresse, dans la famine, il a dit, va à Sarepta. Va à Sarepta. Là, il y a une veuve qui te donnera à manger. Et il est parti à Sarepta.
Et à Sarepta, on lui a donné à manger. Ce que je sais, c'est qu'à Sarepta, il y avait une veuve qui lui a donné à manger. Des hommes de valeur peuvent se retrouver aussi dans la pauvreté. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont retrouvés dans la pauvreté que ces personnes sont des moins que rien. Élie s'est retrouvé à Sarepta. Et là, il est allé loin de sa ville. Et il est allé, il a obtenu de quoi manger. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, ceci. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable devant Dieu de la haine du pauvre. Tu es coupable devant Dieu de la haine du pauvre. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. En Lévitique 25. Lévitique 25. La Bible nous dit ceci. Lévitique 25, le verset 35. Lévitique 25, le verset 35. Lévitique 25, le verset 35. Je prends la parole du Seigneur. Lévitique 25, 35. Lévitique 25, 35. La Bible nous dit ceci. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Lévitique 25, à partir du verset 39. Écoutez bien. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans sa propriété, dans la propriété de ses pères. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur dit que si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende même à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Je vais donc dire à ces personnes qui font manger ses excréments et boire ses urines que Dieu dit que si quelqu'un même est pauvre et puis dis-moi là, je viens me vendre à toi, faut m'acheter, je viens me vendre à toi, il ne faut pas lui imposer un travail d'esclave. Donc, même si quelqu'un même est venu se vendre à toi, par pauvreté financière ou par pauvreté
spirituel, si quelqu'un même est venu se vendre à toi, si quelqu'un même par convoitise est venu me se vendre à toi, le Seigneur dit, tu ne dois pas te vendre à lui. Si, quand ton frère sera devenu pauvre auprès de toi et qu'il sera vendu à toi, tu ne te serviras point de lui comme on se sert des esclaves. Si quelqu'un est devenu pauvre et qu'il se vend à toi, tu ne lui feras pas faire un service d'esclave. Quand des patrons couchent avec des servantes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quand des patrons couchent avec des servantes, quand des employeurs couchent avec des employés, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le Seigneur dit que si même quelqu'un est pauvre et puis parce qu'il est pauvre, il vient se vendre à toi pour dire il faut m'acheter, même si c'est vendu. Quelle que soit la raison pour laquelle même cette personne se vend à toi, toi tu n'as pas le droit de faire de cette personne un esclave sexuel, un esclave professionnel, un esclave de tout genre, de toute forme. Le Seigneur dit, tu ne dois même pas faire de cette personne un esclave. Le Seigneur dit, tu peux le prendre comme un serviteur, comme un ouvrier, il va travailler pour toi jusqu'à ce qu'il arrive à son jubilé, à un temps où il peut se prendre en charge, il peut voler de ses propres ailes. Est-ce parce que quelqu'un est pauvre, qui n'a pas droit à la dignité? Pourquoi la haine du pauvre? Pourquoi la haine du pauvre? Faire les selles sur quelqu'un, faire les selles dans la bouche de quelqu'un, donner ses excréments à manger à quelqu'un, je pense que c'est pire que l'animaliser, le rabaisser à l'état d'un animal. Parce que même l'animal ne doit même pas subir ce traitement. Tu ne peux pas donner même tes excréments à ton chien ni à ton chat. On ne sait même pas ce que c'est, je ne sais même pas quel nom donner à cela. Bien-aimé, c'est considérer l'homme comme un cloaque, un lieu destiné à recevoir des immondices, comme des eaux, les eaux usées, qui sont les urines. C'est considérer l'homme comme un cloaque, considérer l'homme comme une ordure. Et je veux dire à quelqu'un que c'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu. C'est un outrage à Dieu. Et je dis à quelqu'un, tu vas l'expliquer à Dieu. Même si je me vends, pourquoi tu m'achètes? Même si je me vends, pourquoi tu m'achètes? Et si tu m'as acheté, pourquoi tu fais de moi pire qu'un esclave? Celui qui s'est vendu est peut-être coupable, mais celui qui a acheté aussi est coupable. Et je veux dire à quelqu'un qu'au psaume 140, verset 13, le Seigneur dit, je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Il rend justice aux pauvres. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu rend justice aux pauvres. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui-là qui l'a fait. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Opprimer le pauvre, selon Proverbe 14, verset 31, c'est outrager celui qui l'a fait. L'homme que Dieu a créé avec amour, même s'il est pauvre, est-ce qu'il doit être traité comme ça? Dieu a fait l'homme avec amour. Est-ce parce qu'il est pauvre qu'il doit être traité comme ça? Proverbe 14, le verset 31 dit, opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est honorer Dieu.
c'est honorer Dieu. Faire ses selles sur quelqu'un, c'est faire outrage à Dieu. Donner ses selles à manger à quelqu'un, c'est faire outrage à Dieu, c'est l'insulter Dieu, c'est injurier Dieu. On ne connaîtra pas toutes les victimes, ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont partis, qui sont morts et qui sont partis avec ce secret. On ne sait pas ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont morts sans qu'on sache ce qui les a tués. On ne va pas peut-être retrouver tout le monde, mais je sais que Dieu fait justice aux pauvres. Il y a non qui sont partis, qui sont des personnes de bonne moralité. Ces personnes qui sont parties vers le riche, à la porte du riche, qui ont regardé à la situation difficile de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères, et se sont dit, j'irai quelque part à la porte de ce riche pour aller commander un peu de boulot, pour aller me rassasier des miettes qui tombent de la table de ce riche. Des personnes sont allées pour commander un peu des miettes de ce riche pour nourrir leur famille, pour voler au secours de leur famille, parce qu'elles sont pauvres. Et ces personnes se sont retrouvées dans la gueule du lion, dans la main de ces personnes qui donnent à manger des excréments et qui font boire des urines. Dieu rendra justice. Dieu rendra justice. Justice divine pour tous ces pauvres à qui on a fait manger ces excréments et boire ces urines. Justice divine. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors, les justes diront tes louanges et les hommes droits habiteront en ta présence. Psaume 140 à partir du verset 13. Je sais que l'Éternel rendra justice aux pauvres et fera droit aux défavorisés. Alors les justes diront tes louanges et les hommes droits habiteront en ta présence. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Et que sa grâce soit avec nous. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Prions pour toutes ces personnes qui sont dans ces prisons, ces lots, qui sont quelque part à Sodome et à Gomorrhe, à côté de nous, loin de nous. Prions pour ces personnes, afin que par la main puissante d'Abraham, par la main puissante de Jésus, ces personnes sortent et soient délivrées. Seigneur, souviens-toi, fais justice, délivre ces personnes, guéris-les, sauve-les, donne-leur la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, Marie Adou, Reine Marie, tous les bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. À la semaine prochaine. Par la grâce du Seigneur, soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Abigail Siesso, au revoir. Dieu te bénisse. Agou Grolo, au revoir. Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, Reine Marie, Marie Adou, Valérie Auboué, chante Onésime, Dieu te bénisse. Lima Genèse, servant du Seigneur, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés qui s'y portent, Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir. À la semaine prochaine. Bisous à vous. Au revoir.